De Nazareth à la croix, l'histoire complète de la femme que Dieu a choisie en toutes les femmes. Il y a dans toute l'histoire de l'humanité une femme dont le nom est prononcé dans presque toutes les nations, dans presque toutes les langues, depuis plus de 2000 ans. Une femme simple, sans richesse ni position, et pourtant choisie pour la mission la plus importante jamais confiée à un être humain. Et cette femme, c'est Marie de Nazareth. Mais qui était-elle réellement, au-delà des images, au-delà des traditions, au-delà des débats? Qui était cette jeune fille avant l'âge? On va dire avant l'âge euh, de l'appel. Qui était cette jeune fille? Parce qu'elle était encore une fille. Et pendant sa vie et après la résurrection de son fils, aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire réelle de Marie, telle que la Bible nous la raconte, et nous le ferons avec honnêteté et respect, sans rien ajouter et sans rien retirer à la parole de Dieu. Amen. Parce que comprendre l'histoire de Marie, c'est mieux comprendre comment Dieu travaille, comment il choisit et comment il accomplit ses plans à travers des vies ordinaires. Mais avant tout, voici ce que dit la parole de Dieu dans Luc chapitre 1, verset 48. Lorsqu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Amen. Ok. On remarque qu'il y a une prophétie. Cette prophétie de Marie elle-même s'accomplit encore aujourd'hui. Nous parlons d'elle comme des milliards de personnes l'ont fait avant nous. Mais remarquez le mot qu'elle emploie pour se décrire. Elle dit servante. Vous voyez, avec humilité. Elle s'appelle servante. Elle-même se décrit en tant que servante. Elle ne dit pas je suis reine. Elle ne dit pas je suis déesse. Elle dit je suis servante. Donc ce mot va guider toute notre exploration de sa vie. Ok? Soyons focus, comme on le dit, let's lock in. Donc avant d'entrer dans son histoire, nous allons préparer nos cœurs à recevoir cet enseignement. Non comme une simple leçon d'histoire, mais comme une révélation sur la manière dont Dieu agit dans les vies humbles. Alors, l'histoire de Marie est aussi, d'une certaine manière, une fenêtre sur ta propre histoire. Amen. Alors, famille, on va parler aujourd'hui, ok? Tu viens à l'église bien habillé, mais ton cœur veut pas changer. Tu dis amen, tu dis alléluia, mais lundi, hey, tu juges la sœur pour sa robe serrée. Mais toi dans le secret de ton téléphone, c'est pire que ce qu'elle montre, personne le sait toi. Tu vois un frère tomber une fois, direct tu fais déjà son histoire. Lui là, mais
toi Nzambe et puis tout ton dossier noir. Tu souris, tu dis que Dieu te bénisse, mais dans ta tête, tu analyses, tu critiques, tu classes, comme si le ciel t'avait donné sa place. Oh, oh, oh. Tu peux n'a pas trompé même Dieu. si tu fermes un peu les yeux, Oh, il y a dans ton cœur. quand tu joues le bon acteur. Alors, bienvenue dans We Live for Jesus. Aujourd'hui, nous entreprenons un voyage dans le temps à la rencontre d'une femme que tout le monde connaît de nom, mais que peu connaissent vraiment sa valeur. Nous allons remonter aux origines dans un petit village méprisé de Galilée pour découvrir la vie réelle de Maman Marie, la mère de Jésus. Et ce sujet est important parce que beaucoup de personnes ont des questions sincères sur Marie qu'elles n'osent pas toujours poser, ce qui est normal. Mais nous ici, nous posons tout. Donc, qui était-elle avant l'ange? Comment vivait-elle? Était-elle vraiment mariée? A-t-elle eu d'autres enfants? Ou était-elle pendant la crucifixion? Comment a-t-elle terminé sa vie? Ces questions méritent de réponses, des réponses claires fondées sur les Écritures. Amen. D'abord, comprendre l'histoire de Marie nous aide à comprendre quelque chose de profond sur Dieu lui-même. Ok? Parce que je fais cet épisode parce que j'ai eu un échange avec ma mère que je salue, qui m'a posé cette question et je lui ai dit, donne-moi le temps, je vais faire une étude biblique dessus, je vais travailler dessus et je vais partager avec toi et avec toute mon équipe et surtout les membres et les frères et sœurs de Really for Jesus. Et c'est pour elle cet épisode. Et en même temps pour toutes les autres femmes et tous les hommes qui ont des questions, qui veulent comprendre et qui peut-être n'ont pas encore eu le temps d'approfondir dans les livres saints, dans les livres, dans la Bible et comprendre réellement le pourquoi et comment Dieu a planifié tout. Ok? Donc, comprendre l'histoire de Marie nous aide aussi à comprendre quelque chose de profond sur Dieu lui-même, car le choix de Marie n'est pas un accident. Dieu n'a pas choisi une princesse, une femme puissante ou célèbre. Il a choisi une fille humble dans un endroit insignifiant. Et cela nous révèle le cœur de Dieu et sa façon d'agir dans le monde. Alors aujourd'hui, ouvrons les pages de l'histoire avec respect et avec foi et découvrons la vie complète de cette femme, notre mère, extraordinaire dans son ordinaire. Ok? Et laissons son parcours nous enseigner et nous inspirer et nous rapprocher de Jésus-Christ, son Fils et notre Sauveur. On est d'accord? Alors, l'histoire de Marie ne commence pas avec une couronne ni dans un palais. Elle commence dans l'ombre, dans un lieu que les gens méprisèrent, dans une vie que personne ne remarquait. Et c'est précisément là que Dieu a posé son regard. Entrons maintenant dans l'introduction pour situer le contexte réel dans lequel Marie a grandi et vécu. On est tous d'accord. Alors, pour comprendre notre mère, pour comprendre Maman Marie, il faut comprendre son monde. Marie vivait dans la région de Galilée, dans un petit village appelé Nazareth. À l'époque de l'occupation romaine, la Judée et la Galilée étaient sous la domination de l'Empire romain. Et le peuple juif attendait depuis des siècles le Messie promis par les prophètes. Et c'était une époque de tension, d'attente et d'espérance. Donc Nazareth était un village modeste et peu considéré. C'était tellement vrai qu'un personnage de l'évangile dira un jour avec mépris, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Oui, c'est de cet endroit méprisé que Dieu a choisi de faire sortir la mère de son fils. Alors, Marie n'était pas une figure prestigieuse aux yeux du monde. Elle était une jeune fille ordinaire d'un village ordinaire. Donc,
À cette époque, les jeunes filles étaient généralement fiancées très jeunes, souvent vers l'adolescence. Donc Marie était fiancée à un homme appelé Joseph, un charpentier descendant de la lignée du roi David. Et cette fiançaille était un engagement sérieux et comment je vais dire ça, légalement contraignant, presque comme un mariage, même si euh, le couple ne vivait pas encore ensemble. Donc rompre une fiançaille nécessitait un acte de divorce. Donc c'est dans ce contexte qu'une jeune fille pieuse, humble, fiancée, vivant dans un village méprisé, sous occupation étrangère, que l'ange de Dieu va apparaître et bouleverser sa vie pour toujours. OK? Et c'est précisément cette situation modeste qui rend l'histoire de Marie si extraordinaire et si encourageante pour chacun de nous. Donc voilà donc le décor. OK? Mais il faut remarquer que Marie était une jeune fille simple, ok, dans un village oublié, ok, vivant une vie sans éclat aux yeux des hommes, mais le ciel lui avait posé sur elle un regard différent. Donc Dieu voyait ce que les hommes ne voyaient pas. Avant de suivre son histoire, pas à pas, demandons au Saint-Esprit de nous éclairer, car comprendre l'œuvre de Dieu dans une vie nécessite plus que de l'intelligence, cela nécessite la révélation divine. Amen. Alors, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec humilité et surtout reconnaissance. Nous voulons découvrir l'histoire de Marie, non pas simplement par curiosité, mais pour mieux comprendre ta façon merveilleuse d'agir dans les vies humaines. Donc nous te demandons humblement d'ouvrir notre intelligence et dispose nos cœurs. Saint-Esprit, toi qui as inspiré toute écriture, sois notre enseignant aujourd'hui. Aide-nous à voir clairement, à comprendre justement et à recevoir uniquement la vérité de ta parole, sans confusion et sans excès. Ô Seigneur, à travers l'histoire de cette femme humble, notre mère, montre-nous comment tu choisis, comment tu utilises et comment tu accomplis tes plans à travers ceux qui se rendent disponibles. Que cette leçon nous inspire à dire oui à ton appel dans nos propres vies. Que tout ce que nous apprenons aujourd'hui nous rapproche de Jésus-Christ, le Fils que Marie a porté et notre Sauveur. Que cet enseignement produise du fruit dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous avons maintenant prié. Nos cœurs sont prêts. Et nous avons invité celui qui connaît toutes choses. Maintenant, remontons au tout début. Surtout de notre histoire, l'histoire de Maman Marie. Au moment précis où sa vie ordinaire a rencontré le plan extraordinaire de Dieu, tout commence par une visite céleste qui va tout changer. On va voir le contexte. Marie est une jeune fille de Nazareth, fiancée à Joseph. Elle vit une vie normale, tranquille, sans rien d'extraordinaire. Et soudain, un jour, l'ange Gabriel lui apparaît avec un message qui va bouleverser non seulement sa vie, mais toute l'histoire de l'humanité. Écoutons ce que dit la parole de Dieu dans Luc chapitre 1, verset 30 à 31. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Qu'est-ce qu'on remarque ici? L'ange nous dit, ne crains point. Car cette visite était terrifiante.
Et puis il révèle la mission. Porter le Fils de Dieu. Remarquez l'expression, tu as trouvé grâce. Marie n'a pas été choisie par mérite, mais par la faveur imméritée de Dieu. C'est important. Marie était humble et pieuse, mais elle n'était pas parfaite, ni sans péché. Elle était une jeune femme disponible que Dieu a choisi de bénir. Frères et sœurs, écoute bien ceci. Dieu vient souvent nous visiter au milieu de l'ordinaire. Pendant que tu fais ta vie normale, le ciel peut avoir un plan extraordinaire pour toi. Marie n'attendait pas un ange. Elle était là, elle vivait simplement sa vie, fidèle à Dieu dans le silence. Et tout d'un coup, boum, la faveur de Dieu ne se, qui ne se, qui touche qui veut, hein, et qu'on remarque que cette faveur-là, surtout la faveur de Dieu, ne se gagne pas par la grandeur, mais elle se reçoit par la grâce. Marie l'a trouvée parce que son cœur était disponible. Donc, ne méprise jamais ta vie ordinaire, car c'est souvent dans l'ordinaire que Dieu lance ses plus grands appels. Pense à tous ces serviteurs de Dieu qui racontent comment leur appel est venu au moment où ils s'attendaient le moins. Dans une cuisine, souvent même sur un chemin, pendant même un travail banal. Mais comme Marie, ils n'étaient pas en train de chercher la gloire. Ils étaient simplement fidèles dans le quotidien. Et c'est là que Dieu est venu. Ta fidélité dans le petit prépare ta rencontre avec le grand. Je répète, ta fidélité dans le petit prépare ta rencontre avec le grand. Donc le mot-clé à retenir ici, c'est la grâce. Faveur imméritée de Dieu, accordée, non par mérite, mais par amour. Donc l'annonce était faite, mais elle posait un problème tellement immense que pour une jeune fille de cette époque, ça allait faire beaucoup de bruit. Donc comment expliquer une grossesse alors qu'elle n'était que fiancée? Cette situation pouvait détruire sa réputation, voire lui coûter la vie. Donc voyons maintenant comment Marie a réagi face à cette mission terrifiante et ce que cela révèle de son caractère. Alors, nous allons essayer de comprendre le vrai courage et la foi de Marie. Donc on remarque dans la culture juive du 1er siècle, une jeune fille fiancée, enceinte avant le mariage, risquait le rejet total, la honte publique. Et selon la loi, même la lapidation, même la mort, et beaucoup de choses. Marie le savait parfaitement. Et pourtant, voici sa réponse à l'ange. On va lire dans Luc chapitre 1 verset 38. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Oh, alléluia. Cette réponse n'a même plus besoin d'explication. Cette réponse révèle un courage et une foi extraordinaire. Marie ne dispute pas. Marie ne discute même pas. Marie ne regarde pas les risques. Elle ne négocie pas avec Dieu. Elle demande que sa volonté soit faite. Elle ne demande pas de garantie. Elle dit simplement, je suis la servante du Seigneur. Et remarque le mot servante montre son humilité. Et elle ajoute même qu'il me soit fait selon ta parole. Donc ça montre déjà son obéissance totale, malgré
le danger réel. Frères et sœurs, voici ce qui doit nous marquer profondément. Maman Marie a dit oui à Dieu avant même de savoir comment tous les problèmes seraient résolus. Pour elle, c'est Dieu. Oui. C'est ça la foi. Ensuite, elle a accepté un appel qui pouvait détruire sa réputation, son mariage et même sa vie. Vous savez, elle a fait ça pour comment? Par confiance en Dieu. Et maintenant, le vrai courage spirituel, je vais vous expliquer. Ce n'est pas l'absence de peur, parce qu'elle a peur. C'est l'obéissance malgré la peur. Je répète, le vrai courage spirituel qu'elle nous montre ici, ce n'est pas l'absence de peur. Parce que toute chose, même si on te dit, tu as tout derrière toi, vas-y, il y a une petite peur. Mais c'est l'obéissance malgré la peur qui fait d'elle cette femme remplie de grâce, de courage spirituel, de bonté, tout ce qu'elle regroupe. Donc quand Dieu t'appelle, il ne te demande pas de tout comprendre, il te demande de lui faire confiance. Donc combien de personnes manquent leur destin parce qu'elles veulent d'abord toutes les réponses, toutes les garanties, le confort avant d'obéir à Dieu. Marie nous enseigne le contraire. Elle a fait confiance d'abord et Dieu a arrangé les détails ensuite, et y compris en parlant à Joseph dans son songe pour le rassurer. Quand il dit oui à Dieu, malgré l'incertitude, tu découvres qu'il prépare déjà les solutions que tu ne vois pas encore. Amen. Donc déjà, le mot-clé ici à retenir, c'est servante, qui veut nous dire celle qui se met humblement à la disposition de Dieu. Amen. Donc, le courage de Marie est admirable, mais elle n'était pas seule dans cette épreuve. Dieu lui avait donné un homme juste pour l'accompagner. Cet homme, c'est Joseph. Et l'histoire de leur relation est l'un des plus beaux exemples de fidélité et d'obéissance de toute la Bible. Nous allons découvrir maintenant qui était Joseph et quel rôle il a joué dans la vie de Marie. Alors, Joseph était un charpentier de Nazareth, descendant de la lignée royale de David. Donc, quand il apprend que Marie est enceinte, avant même de connaître l'origine divine de cette grossesse, il fait face à un dilemme déchirant. Et sa réaction révèle le caractère de l'homme que Dieu avait choisi pour protéger Marie et élever Jésus. On va considérer maintenant ce passage biblique dans Matthieu chapitre 1 verset 19-20 qui nous dit: Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et il dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen. Puissant ce passage. Donc Joseph est décrit comme un homme de bien, un homme juste. Même quand il pensait que Marie l'avait trahi, il ne voulait pas l'humilier publiquement. C'était un homme de compassion et d'intégrité. Et puis Dieu lui parle et lui révèle la vérité. Joseph obéit immédiatement et prend Marie pour épouse, devenant le père adoptif de Jésus et le protecteur de la famille. Regarde la beauté de ce que Dieu fait ici. Dieu n'a pas laissé Marie seule. Il lui a donné Joseph, un homme juste pour la protéger et la soutenir. Joseph est un modèle d'homme silencieux mais fidèle. Il parle peu dans la Bible,
mais il obéit beaucoup. C'est Joseph qui protégera l'enfant Jésus en fuyant en Égypte et qui lui enseignera le métier de charpentier. Donc Dieu place toujours autour de nous, autour de ses appelés, les bonnes personnes pour les accompagner. Donc ne sous-estime jamais les Joseph que Dieu met dans ta vie. Ne sous-estimez jamais les Joseph que Dieu met dans ta vie. Pense au rôle silencieux, mais essentiel de tant de personnes dans le plan de Dieu. Joseph n'a jamais prononcé un seul mot enregistré dans toute la Bible. Et pourtant, son obéissance a permis la protection du Sauveur du monde. Et cela nous enseigne que les serviteurs les plus discrets accomplissent parfois les missions les plus cruciales. Tu n'as pas besoin d'être célèbre pour être indispensable dans le plan de Dieu. Non. Juste, intègre, obéissant à Dieu malgré l'incompréhension. C'est ça qui fait de toi un homme de bien. Donc le mot-clé ici, c'est un homme de bien. Vous voyez, on n'a pas dit un homme bien, ou bien un homme très bon, on dit un homme de bien. Qui veut dire qu'il est juste, intègre, obéissant à Dieu malgré l'incompréhension. Donc avec Joseph à ses côtés, maman Marie va vivre des années de vie de famille à Nazareth. Et c'est là qu'une question importante se pose, une question que beaucoup se posent sincèrement. Marie a-t-elle eu d'autres enfants après Jésus? Examinons ce que la Bible nous révèle sur la vie de Marie et surtout la vie de sa famille. Nous allons voir. Après la naissance miraculeuse de Jésus conçue par le Saint-Esprit alors que Marie était vierge, le couple a vécu une vie de famille normale à Nazareth. Joseph travaillait comme charpentier et la Bible nous donne des indications claires sur la composition de cette famille. Voyons ce que l'Écriture nous apprend dans Marc chapitre 6 verset 3 qui nous dit: n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Amen. Donc le texte nomme clairement les frères de Jésus qui sont Jacques, ok, Jose, Jude et Simon. Et mentionne aussi ses sœurs. Il faut bien comprendre. La conception de Jésus était miraculeuse et virginale. C'est un fait fondamental de la loi. Mais après cette naissance unique, Marie a vécu une vie d'épouse et de mère normale avec Joseph et a eu d'autres enfants. Cela ne diminue en rien sa grandeur. Cela nous la montre comme une vraie femme dans une vraie famille. Donc, souvent, certaines dénominations, comme je dis toujours chez moi, sur ma conception, l'Église universelle est l'Église de Christ, où Jésus est le Dieu et Jésus est le Seigneur, Jésus est le Sauveur. Et c'est lui le joug, le plus grand. Les dénominations qui divisent l'Église, pour moi, ne sont pas de Dieu. Dieu n'est pas un diviseur dans son corps. Dieu ne peut pas couper son bras et son pied. Il a besoin de son Église, qui est un membre, qui est un corps. Et nous sommes ses membres. Et nous devons être ensemble. La grande Église. Certes, nous pouvons vivre dans des traditions différentes, dans des pays différents, dans des states différents. Et nous pouvons avoir d'autres membres qui exercent dans d'autres bâtiments, mais le grand patron, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je vous donne un exemple. Coca-Cola peut être à Atlanta comme headquarters, mais qui a des branches peut-être partout dans le monde. Mais il se réfère au plus grand patron. Ils peuvent avoir leur style pour opérer dans leur société, mais ils tous doivent reconnaître leur grand patron, le CEO, comme le chef. Effectivement, un père peut avoir 15 enfants. Ils seront aussi dans leur famille.
mais ils reconnaissent le grand-père, c'est le papa des papas. Donc, pour dire, quand on comprend l'esprit du corps, nous n'avons pas la place pour la division. Et cette histoire, c'est que certaines personnes pensent que, comme Marie a eu des enfants, faut arrêter de lui dire la Vierge Marie. Non, la Vierge Marie, c'est pas pour dire qu'elle était toujours vierge. Non, c'est pour vous dire comment elle était vierge et elle a couché notre Seigneur. C'est juste une appellation. Donc ça doit pas être un sujet de division. Pour dire, ah, Marie a eu des enfants et Jésus n'était pas le seul. Donc elle a eu des choses, des relations, c'est pas le plus important. Si elle a eu des relations, si elle a couché avec son mari Joseph, si elle a eu des enfants, qu'est-ce que ça peut te faire? Est-ce que ça va diminuer ton, ton salut? Ça va détruire ton salut, ça va te faire des péchés. Est-ce que ça va te détruire? Non, elle est importante. Elle a eu une vie de famille. Elle a accouché. Oui, elle a eu d'autres enfants. Elle reste pour certains toujours la mère, toujours la Vierge Marie. Pas parce qu'elle est toujours vierge, mais pour nous, pour certaines personnes, pour ceux qui lui donnent assez de respect, c'est notre maman. Donc, le miracle de Marie, euh, c'est d'avoir conçu Jésus en étant vierge. Oui, c'est par la puissance du Saint-Esprit, cela demeure absolument certain. Ensuite, la Bible la présente comme une mère de famille ordinaire, ce qui rend son histoire encore plus humaine et accessible. Son fils Jacques, qui ne croyait même pas en Jésus au début, deviendra plus tard un grand leader de l'église de Jérusalem et écrira une lettre de la Bible. Cela nous enseigne beaucoup que vivre près d'un homme de Dieu ne suffit pas. Chacun doit faire sa propre rencontre personnelle avec Christ. L'histoire de Jacques, le frère de Jésus, est saisissante. Il a grandi dans la même maison avec son grand frère, avec Jésus, partagé même les repas, vu sa vie de tous les jours. Et pourtant, au début, il ne croyait pas que son frère était le Messie. Vous voyez, ce n'est qu'après la résurrection qu'il a cru et est devenu un pilier de l'Église. Vous voyez, c'est une leçon très puissante. La proximité physique avec la vérité ne sauve pas. On est d'accord. C'est la foi personnelle qui transforme beaucoup de gens et grandissent dans des familles chrétiennes, mais doivent quand même rencontrer Jésus pour eux-mêmes. Ok? Ça dit, beaucoup de gens naissent dans une famille religieuse, chrétienne, prière, tout, mais ils doivent quand même rencontrer Jésus pour eux-mêmes. Ok? C'est ça qu'on appelle naître de nouveau, que le Seigneur expliquait. Donc, le mot clé qu'on retient dans ce passage, c'est les frères, disons, de Jésus. Jacques, Joseph, Jude et Simon, et les autres enfants de Marie. Donc, nous avons vu Marie comme jeune fille appelée, et encore comme épouse de Joseph, encore comme mère de famille. Mais l'un des moments les plus marquants de sa vie fut sans doute le plus douloureux, c'est assister à la mort de son propre fils sur la croix. Vous voyez, c'est pas facile, ça n'a pas été facile. Donc, suivons Marie jusqu'au pied de la croix, dans l'heure la plus sombre de l'histoire. Donc, Marie, au pied de la croix, lors de la crucifixion, désolé, lors de la crucifixion, ok, de notre Seigneur, la plupart de ses disciples
avait fui par peur. On rappelait Simon, après le chant du coq, ses disciples avaient fui par peur. Même Marie, sa mère, était là, debout au pied de la croix, regardant son fils mourir dans d'atroces souffrances. Donc, c'est l'une des scènes les plus poignantes de toute la Bible. Amen. Prenons un moment pour lire ce texte dans Jean 19, chapitre 26, non, Jean chapitre 19, verset 26 à 27, qui nous dit, Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple a pris chez lui. Donc même dans son agonie, même dans ces derniers moments, Jésus pense à sa mère et la confie à Jean, le disciple bien-aimé. Ça, c'est un acte d'amour filial et de responsabilité. Chers frères et sœurs, notez aussi que Jésus l'appelle femme, un thème respectueux de l'époque, mais qui montre qu'il ne la place pas dans une position divine. C'est cette révèle, c'est-à-dire, Jésus aimait sa maman, Jésus aime sa maman, Jésus a aimé Marie, mais Jésus savait qui était Marie. Il aime sa mère. Dans son dernier moment, il a même confié à Jean. Mais il appelait sa mère femme. Un thème respectueux, mais qui montre qu'il ne la place pas dans une position divine. Donc cette scène révèle à la fois la fidélité de Marie et l'amour de Jésus pour elle jusqu'au bout. On va essayer de méditer sur la profondeur de cette scène. Marie a connu la prophétie de Siméon qui lui avait dit qu'une épée transpercerait son âme. Et au pied de la croix, cette prophétie s'accomplit. Donc, quelle douleur pour une mère de voir mourir son enfant. Marie a connu une souffrance que peu peuvent imaginer. Pourtant, elle est restée fidèle, présente, debout. Et ça, c'est un modèle de foi qui ne fuit pas dans l'épreuve. Et Jésus même, mourant, prend soin d'elle, nous enseignant l'amour et la responsabilité envers nos parents. Très important. La responsabilité, l'amour envers nos parents. La responsabilité, l'amour envers nos parents. Je l'ai dit 3 fois parce que c'est important. Donc, pense à une mère, pour vous faire comprendre d'une manière simple. Pense à une mère qui accompagne son enfant dans la souffrance la plus extrême sans pouvoir rien faire pour arrêter sa douleur et qui reste là quand même par amour. C'est ce que Marie a vécu. C'est ce que Marie a vécu. Mais sa fidélité dans la souffrance nous enseigne une grande vérité. Et c'est la vraie foi. La vraie foi ne fuit pas quand tout va mal. Elle reste présente, même au pied de la croix, même quand tout semble perdu. Car la foi, c'est que la croix n'est jamais la fin de l'histoire de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on retient? Fidélité, qui veut dire rester présent dans l'épreuve quand d'autres fuient. Donc, la croix n'était pas la fin. Pourquoi? Parce que 3 jours plus tard, Jésus est ressuscité. Et l'histoire de Marie continue dans une nouvelle phase. Que devient Marie après la résurrection de son fils? Quel rôle joue-t-elle dans la naissance de l'Église? Nous découvrons Marie
Découvrons notre maman. Découvrons-la dans la communauté des premiers croyants. C'est extraordinaire. Donc, après la résurrection et l'ascension de Jésus, les disciples se rassemblent à Jérusalem en attendant la promesse du Saint-Esprit. Et là, parmi eux, on retrouve Marie. Cette mention est importante car elle nous montre la place réelle de Marie dans l'Église primitive. L'Écriture nous montre que dans Actes chapitre 1, verset 14, qui dit « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Amen. Donc voici un détail crucial. Marie est présente. Mais comment? Je vous explique. Elle prie avec les disciples, pas au-dessus d'eux. Elle n'est ni une chef, ni une médiatrice, ni un objet de prière. Elle est une croyante fidèle parmi les croyants, persévérant dans la prière avec la communauté. Remarquez aussi que ses autres fils, les frères de Jésus, sont maintenant présents. Ils ont fini par croire. On va observer d'une manière extraordinaire, la place de Marie. Marie vit avec l'Église comme une sœur dans la foi. Elle n'est pas au-dessus, elle n'est pas séparée, mais au milieu de la communauté. Et c'est le dernier moment où la Bible mentionne Marie. Et elle est simplement en train de prier avec les autres croyants. Donc l'Écriture ne lui donne aucun titre spécial, aucun rôle de direction, aucune position de culte dans l'Église. Mais cela nous enseigne, cela nous montre l'humilité. Même la mère de Jésus se considérait simplement comme une servante priant avec ses frères et sœurs. Donc, il est remarquable de voir que la Bible, qui aurait pu donner à Marie une place centrale dans l'Église, la montre au contraire en train de prier discrètement avec les autres. C'est volontaire et inspiré par Dieu. Imagine l'humilité de cette femme qui avait porté le Sauveur du monde et qui choisit de rester une simple sœur priante dans la communauté. Oh, sa grandeur n'était pas dans le titre, mais dans son cœur de servante. Une leçon puissante à tous ceux qui cherchent les positions plutôt que le service. Le mot clé à retenir ici, c'est Marie. Prie avec les croyants, jamais au-dessus d'eux. Amen. Donc, Marie disparaît ensuite des récits bibliques, ce qui soulève une question naturelle. Comment et où Marie est-elle morte? Pourquoi la Bible reste-t-elle silencieuse sur sa fin de vie? On va examiner ensemble les Écritures, ce qui signifie pour nous une chose très capitale. Alors, après le récit du livre des Actes où Marie prie avec les disciples, la Bible ne mentionne plus jamais Marie. Elle ne raconte pas comment elle est morte, ni où elle est, où elle a été enterrée, ni ce qu'elle est devenue. Il y a eu un silence. Et ce silence, nous pensons que ça a été intentionnel et significatif. Peut-être pas Dieu, notre Seigneur. Mais nous allons lire Jean 2, 5 qui nous dit « Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. » Ce sont les dernières paroles de Marie enregistrées dans l'Évangile, prononcées aux noces de Cana. Et quelle parole! Quelle parole! Elle ne dit pas « faites ce que je dis », mais elle dit plutôt « faites ce qu'il vous dira ». Le dernier message de Marie pointe vers Jésus. Et le silence de la Bible sur sa fin de vie confirme cette direction. L'attention ne doit pas se concentrer sur Marie, mais sur le Christ. Nous devons comprendre la sagesse de ce silence divin. Si Dieu
avait voulu que nous nous concentrions sur Marie après la résurrection, il aurait laissé beaucoup plus de détails sur sa vie et sa mort. Ce silence n'est pas du mépris. Attention, pour ceux qui insultent Maman Marie, qui négligent, qui traitent cette mère de tout, écoutez bien, ce silence, ce n'est pas du mépris. Elle est très haut importante. Elle sera toujours importante. C'est notre mère. Elle et Joseph. Parce qu'on oublie Joseph. Le rôle que Joseph a aussi à jouer mérite d'être honoré. Mérite de se rappeler de lui. Et aussi, pareil, Marie et Joseph. Donc, faites attention. Le silence n'est pas du mépris. C'est une direction divine qui détourne doucement nos regards de Marie pour les fixer sur Jésus. Donc, le dernier mot de Marie dans l'évangile résume toute sa mission. Faites ce qu'il vous dira. C'est fort, hein? Dirigez vers Christ toujours. Toujours. La vraie façon d'honorer Marie, c'est d'obéir à son seul commandement, obéir à Jésus. On pense à un excellent guide de montagne qui te conduit vers un sommet magnifique. Une fois arrivé au sommet, le guide s'efface pour que tu contemples la vue. Ouais, il ne se met pas devant le panorama en disant « Regardez-moi ». C'est exactement ce que fait Marie. Elle nous a conduits jusqu'à Jésus, puis elle s'efface pour que toute notre attention se porte sur lui. Et ce silence de la Bible est en réalité l'un des plus beaux hommages au cœur humble de Marie. Elle a toujours voulu que le Fils brille, jamais elle, jamais elle-même. Donc, le mot-clé à retenir ici, c'est la direction divine. Le silence des Écritures détourne nos regards vers Christ. Donc, nous avons suivi Marie de Nazareth à la croix. OK? Nous avons suivi Marie de Nazareth de la croix à l'église. Et encore, nous avons suivi Marie de Nazareth jusqu'au silence respectueux de l'écriture. Mais il nous reste à comprendre la chose la plus importante, quel était le vrai rôle de Marie et vers qui sa vie entière nous dirige-t-elle. Donc nous allons poser maintenant la vérité centrale qui éclaire toute son histoire. Amen. Alors, le vrai rôle de notre mère, c'est vraiment dirigé vers Jésus. Dans toute la vie de Marie, du début à la fin, a un fil conducteur, unique et spécial. Elle pointe constamment vers Jésus-Christ. Et Marie elle-même, dans son cantique de louange, révèle qu'elle aussi avait besoin d'un sauveur. Et c'est la clé pour comprendre son rôle, surtout sincère. Donc on va lire Luc 1, 46, 47 qui nous dit « Si Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Et Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Voici une révélation capitale. Tout y est écrit. Marie appelle Dieu mon Sauveur. Donc cela signifie que Marie elle-même reconnaissait avoir besoin d'être sauvée. Ok? Elle ne se considérait même pas comme sans péché ni au-dessus des autres. Elle se réjouissait en Dieu, son propre Sauveur. Son rôle n'a jamais été de sauver, mais de porter et de montrer celui qui sauve, Jésus. Voici une vérité qui va vous aider. Marie avait-elle même besoin d'un sauveur? Marie avait-elle même besoin d'un sauveur? Mais comment alors pourrait-elle sauver quelqu'un d'autre? Son rôle était glorieux. Porter le sauveur, l'élever, le servir et le montrer au monde. Mais son rôle n'a jamais été d'être au centre. Toute sa vie pointe vers Jésus, jamais vers elle-même. Honorer, 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 honorer Maman Marie.
Frères et sœurs, honorez Maman Marie correctement. Nous devons honorer Maman Marie. Mais honorer Maman Marie, c'est quoi? C'est faire ce qu'elle a fait. C'est garder une place dans nos cœurs. C'est de se rappeler d'elle. Se réjouir en Dieu notre Sauveur et diriger tout vers Christ. Donc, frères et sœurs, dirigeons tous nos problèmes, nos besoins, nos joies, nos paix, nos situations, nos vies, nos ministères, nos travails, nos enfants, nos maladies. Diriger tout vers Christ. Donc, imagine la plus belle lampe du monde qui éclaire une pièce entière. La lampe est admirable, mais sa fonction n'est pas de se montrer elle-même, c'est de répandre la lumière. Marie est comme cette lampe parfaite. Elle a porté et révèle la vraie lumière du monde est Jésus-Christ. Et ceux qui s'arrêtent à admirer la lampe et oublient la lumière passent à côté de tout. Mais ceux qui, grâce à Marie, fixent leurs yeux sur Jésus, ont compris exactement le rôle de Dieu. Et surtout le rôle que Dieu lui avait donné. Donc sa vie entière dit une seule chose. Regardez mon fils. Marie elle-même reconnaît avoir besoin d'être sauvée et d'être sauvée. Mais je vais vous expliquer quelque chose de simple. Je comprends tous ceux qui préfèrent l'intercession de Marie. Il y a parmi nous des personnes qui sont très très humbles, très très humbles. Jésus-Christ est trop fort. Il voit cette personne comme le Dieu suprême. Et souvent, ils veulent que les pasteurs, les hommes de Dieu intercèdent auprès d'eux. Pour eux, auprès de Jésus. Ce qu'ils se disent, qui suis-je, moi? Allez directement à Jésus. La même chose pour ceux qui prient beaucoup, les saints pour les intercessions et Maman Marie. Ils se voient trop petits pour se mettre devant Jésus pour lui parler. Voici un peu. C'est comme dans une société. Le boss dit, si vous avez besoin de moi, venez vers moi. Mais vous allez voir, il y a certains qui vont directement dans le bureau du boss et il y en a d'autres qui passent par d'autres. Ah, il faut voir le boss s'il peut m'aider, il faut voir le boss s'il peut gérer ça, il faut voir le boss. Pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils ont trop un respect. Et ça, Dieu connaît dans le cœur. Mais Dieu va travailler. Dieu veut qu'on vienne vers lui directement. OK? Dieu veut que tu viennes vers lui directement. OK? Maintenant, Dieu aussi demande à ce qu'on intercède pour les frères et sœurs. Donc, c'est pas mal si demain, tu veux voir un pasteur, un homme de Dieu, ou tu veux que Maman Marie, où elle est, intercède pour toi, parce que Dieu demande à ce que nous intercédons pour les autres. Et c'est l'une des prières les plus puissantes et importantes dans la vie. Mais dans le gros, moi, je suis là pour ne pas juger, mais je suis là pour vous montrer le vrai rôle et le sens de notre mère, Maman Marie. Et aussi vous faire comprendre ceux qui font certaines choses et qui ne font pas certaines choses. Mais en fin nous sommes tous les frères et sœurs. Et nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous avons parcouru toute l'histoire de Marie, son origine humble, son appel, son courage, son mariage, sa famille, sa fidélité à la croix, sa place dans l'Église et son rôle de diriger vers le Christ. Maintenant, rassemblons tout cela dans le message central que Dieu veut graver dans ton cœur. Voici l'essentiel à retenir de la vie de Marie. Alors, l'histoire de Marie est l'histoire d'une vie ordinaire, transformée par un appel extraordinaire. Une jeune fille humble d'un village méprisé a été choisie par la grâce de Dieu pour pour porter le sauveur du monde. Et son parcours nous montre que Dieu ne cherche pas la grandeur humaine, mais surtout la disponibilité du cœur. Marie nous enseigne par toute sa vie les qualités essentielles d'un serviteur de Dieu. D'abord, l'humilité, le courage, la foi, l'obéissance et la fidélité. Donc, le sang qui me soit fait cela selon ta parole, jusqu'à sa présence fidèle au pied de la croix. Elle est un modèle puissant pour chacun de nous.
Mais l'histoire de Marie nous enseigne aussi une vérité fondamentale. Elle n'est pas au centre. Jésus l'est. Marie elle-même appelait Dieu mon sauveur. Son rôle glorieux était de porter et de montrer le Christ, jamais de prendre sa place. C'est pourquoi son dernier mot dans l'évangile reste: faites ce qu'il vous dira. Au cœur de tout, il y a Jésus-Christ, le Fils que Marie a porté, le seul sauveur du monde. Connaître l'histoire de Marie nous inspire et nous instruit, mais elle nous conduit toujours, comme Marie elle-même le voulait, vers une seule destination, qui est Jésus-Christ. Alors, cette histoire n'est pas faite seulement pour nourrir notre connaissance, elle est faite pour transformer notre vie. Comment l'ensemble de Marie peut-il changer? Comment l'exemple, disons, de Marie peut-il changer concrètement ta marche avec Dieu dès aujourd'hui? Passons à l'application pratique pour ta vie. Alors, première chose à faire, il faut imiter la disponibilité de Marie. Apprends à dire comme elle est: je suis le serviteur du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Quand Dieu t'appelle, ne te cache pas derrière ta petitesse ou tes incertitudes. Dieu, il utilise les vies ordinaires pour des œuvres extraordinaires. Donc, rends-toi disponible. Deuxième point, développe le courage de la foi. Marie a dit oui à Dieu avant de savoir comment tout serait résolu. Donc, cette semaine, choisis d'obéir à Dieu dans un domaine où tu attendais d'avoir toutes les réponses. La foi avance dans la confiance, pas dans la certitude totale. Donc, troisième point, reste fidèle dans l'épreuve. Marie est restée debout au pied de la croix quand d'autres ont fui. Quand les difficultés viennent, ne fuis pas Dieu. Reste présent dans la prière et la confiance. La vraie foi se révèle dans les moments sombres. C'est pas seulement dans les moments faciles. Enfin, garde Jésus au centre. Garde Jésus au centre. Comme Marie lui dit elle-même, faites ce qu'il vous dira. Que toute ton adoration, ta prière et ta confiance reposent sur Christ seul. Honore les serviteurs de Dieu. Inspire-toi de leur exemple, mais n'adore que Jésus. C'est le chemin de la vérité et de la paix. Amen. Donc nous arrivons au thème de ce voyage dans l'histoire de Marie. Rassemblons les vérités essentielles pour les ancrer définitivement dans nos cœurs. Voici la conclusion. Donc, tout au long de cet épisode, nous avons découvert la vie réelle de Marie, une jeune fille humble de Nazareth, fiancée à Joseph, choisie par grâce pour porter le sauveur du monde. Nous avons vu son courage, sa foi, son mariage, sa vie de famille et sa fidélité jusqu'au pied de la croix. Nous avons aussi compris sa place dans l'Église, non pas une chef ni un objet de culte, mais une croyante humble, priant avec ses frères et sœurs. Et nous avons vu que le silence de la Bible sur la fin de sa vie n'était pas du mépris, mais une direction divine qui pointe vers Christ. Donc la vie de Marie nous laisse des leçons puissantes. Ok, Dieu choisit les disponibles, la foi obéit avant de tout comprendre, et la vraie grandeur se trouve dans l'humilité et le service. Son exemple inspire chaque génération exactement comme elle l'avait prophétisé. Et au-dessus de tout, l'histoire de Marie nous conduit à Jésus-Christ, son Fils et notre Sauveur. Donc, honorons cette femme remarquable comme la Bible honore et faisons ce qu'elle a toujours désiré. Fixez nos yeux et nos cœurs sur Christ, le seul nom par lequel nous sommes sauvés. Amen. Donc, remettons maintenant tout cela entre les mains de Dieu en lui demandant de graver ces vérités dans nos cœurs et de nous donner un cœur disponible comme celui de Marie. Nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, merci pour l'histoire magnifique de Maman Marie, cette femme humble que tu as choisie et bénie. Merci de nous montrer à travers sa vie comment tu agis dans les cœurs disponibles et fidèles. Père, donne-nous un cœur comme celui de Marie, un cœur humble, courageux, obéissant et fidèle. Apprends-nous à dire oui à ton appel, même quand nous ne comprenons pas tout, même quand le chemin est difficile. Seigneur, aide-nous à rester debout dans nos épreuves, comme Marie au pied de la croix. Que notre foi ne fuit pas dans les moments sombres, mais qu'elle demeure présente et confiante en toi.
Et par-dessus tout, garde nos cœurs centrés sur Jésus-Christ, que toute notre adoration repose sur lui seul, le Sauveur que Marie a porté et que nous servons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, famille, merci. Vraiment merci. Je suis ému, je suis content parce que vous me donnez cette opportunité de partager la parole avec vous. Et j'aimerais vous dire, nous sommes un. L'Église catholique, l'Église protestante, l'Église évangélique, l'Église pentecôtiste, l'Église, toute Église qui confesse le nom de Jésus-Christ, qui reconnaît que Christ est le Seigneur et qui essaye de leur manière de faire passer le message de Christ en vivant sa volonté et faire de Christ leur modo numéro 1. Nous sommes tous les frères. Nous sommes tous des frères. Et nos manières de prier peuvent changer, nos manières de penser peuvent changer. Nos manières nos traditions dans nos assemblées peuvent être différentes. Mais, rappelons-nous, nous avons un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Marie joue le grand rôle que Dieu nous a demandé à ce qu'elle fait. C'est de permettre que le Christ soit dans ce monde. Joseph a accompagné maman Marie et papa Joseph a joué ce rôle. Les deux doivent être récompensés par tout ce que nous faisons aujourd'hui en suivant leur guide, en suivant leurs instructions qui nous ont amenés vers le Christ. Sans eux, nous n'allons jamais connaître le Christ. Ils ont accepté, ils ont eu la foi, ils ont suivi. Nous devons suivre, nous devons apprendre d'eux. Et aujourd'hui, je suis content parce que ce message nous fait comprendre beaucoup de choses. Oui, maman Marie était vierge. Oui, maman Marie a eu des enfants. Oui, maman Marie a été le socle, la mère, la porteuse, ce qui nous a permis d'être sauvés. Nous le rendons vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de grâce. Nous remercions pour tout ça. Et nous remercions pour son message. Et nous allons jamais l'oublier. Et Seigneur Jésus-Christ, tu seras toujours le centre. Nous allons aller vers toi directement. Nous n'allons pas passer par d'autres personnes. Oui, l'intercession fait partie de tes prières demandées. Si nous avons besoin, nous allons prier pour les autres. Et si les autres veulent prier pour nous, nous allons leur permettre de prier pour nous. Parce que c'est biblique, parce que c'est divin, parce que c'est chrétien. Jésus est le centre. Jésus est Dieu. Et tous ceux qui aiment Maman Marie doivent aimer plus Jésus-Christ. Amen. Donc merci d'avoir pris ce temps pour découvrir avec nous l'histoire réelle de Marie et méditer sur la parole de Dieu. Ici, dans We Live for Jesus, notre objectif n'est pas de créer des débats inutiles, mais de former des disciples solides, enracinés dans la vérité des Écritures et remplis de l'amour de Christ. Si cet enseignement t'a aidé à mieux comprendre la vie de Marie et à recentrer ton cœur sur Jésus, ne le garde pas pour toi. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Elle peut éclairer un cœur qui se posait des questions et le rapprocher de Christ. Écris dans les commentaires « Je vis pour Jésus », abonne-toi à la chaîne We Live for Jesus et surtout prends le temps de relire les Écritures par toi-même pour vérifier toutes ces vérités. Jusqu'à notre prochain épisode, marche dans la vérité. Et puis, est-ce que je peux dire, demeure dans l'amour, surtout, voilà, demeure dans l'amour et vis pour Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.